Et si la solution pour chasser ce brouillard mental qu'on ressent parfois, eh bien, elle ne se trouvait pas dans notre tête, mais plutôt dans nos jambes? C'est une idée toute simple, mais vraiment puissante. On va explorer ensemble ce lien incroyable entre le mouvement du corps et la clarté de l'esprit. On connaît tous, n'est-ce pas, cette sensation, l'esprit qui est complètement saturé, les épaules toutes tendues à cause du stress. C'est ça, la fameuse fatigue mentale. C'est bien réel dans notre quotidien et franchement, des fois, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. Mais voilà la bonne nouvelle. Et si la clé pour sortir de tout ça, ce n'était pas une solution hyper compliquée? Et si c'était en fait un réflexe que notre corps connaît depuis toujours? La solution, vous allez voir, est bien plus simple qu'on ne le pense. Alors, on entre dans le vif du sujet. Le concept central, c'est celui-ci. Bouger pour mieux penser. L'idée, c'est vraiment de libérer son esprit, simplement en se mettant en mouvement. Voilà, bouger pour mieux penser. C'est ça, la phrase à retenir. C'est bien plus qu'un simple slogan. C'est un véritable principe de vie. C'est simple, c'est direct, et vous allez voir, c'est d'une efficacité redoutable. Mais alors, comment ça marche exactement? Voyons ça de plus près. Ok, maintenant un peu de science, mais promis, rien de compliqué. On va regarder ce qui se passe à l'intérieur, dans notre corps et notre cerveau, quand on se met à bouger. Qu'est-ce qui se déclenche vraiment? La réponse, franchement, elle est assez fascinante. Et les voilà, les stars du spectacle, les hormones du bonheur. En gros, ce sont des substances chimiques que notre cerveau produit naturellement. Imaginez-les comme une petite équipe de supporters à l'intérieur de nous. Dès qu'on bouge, le cerveau les libère et hop, on ressent un sentiment de bien-être, de soulagement. C'est littéralement notre propre pharmacie interne qui se met au travail pour nous. Et attention, l'effet de ces hormones, ce n'est pas du tout abstrait. Au contraire, c'est très concret. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le stress diminue, l'anxiété se calme, l'humeur s'améliore et les pensées, elles deviennent beaucoup plus claires. C'est un combo gagnant, on se sent mieux dans son corps et dans sa tête. Bon, on a vu la théorie, le pourquoi ça marche. Maintenant, passons à la pratique, le comment. Et on va commencer avec un outil d'une simplicité déconcertante qu'on peut utiliser absolument partout, à n'importe quel moment. C'est tout simple, la respiration. Alors c'est très simple, d'abord on trouve une position confortable, assis ou debout, peu importe. Ensuite on inspire doucement par le nez, en comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. On bloque la respiration, on la retient pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et enfin, on expire tout doucement par la bouche sur 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On répète ça 3, 4, 5 fois et c'est incroyable comme ça peut suffire à calmer le jeu et à réinitialiser tout le système. Allez, on change de rythme. Si le but est de se donner un vrai coup de fouet, de secouer cette fatigue mentale pour retrouver de l'énergie, j'ai ce qu'il faut. C'est une petite routine parfaite pour ça. Et le meilleur, ça ne prend que 5 minutes. 5 petites minutes. Le plan est super simple et efficace. On commence avec 1 minute de jumping jacks, histoire de faire monter un peu le cardio. Juste après, on enchaîne avec 1 minute de squat pour bien activer les jambes, les plus gros muscles du corps. Et on termine avec 3 minutes d'étirement dynamique. On fait des grands cercles avec les bras, quelques fentes, bref, on réveille le corps en douceur. Et le top, c'est qu'on n'a besoin d'aucun équipement, juste un petit peu de place. Et c'est ça le point le plus important à retenir. Pas besoin de se lancer dans une séance de sport d'1 heure. L'effort n'a pas besoin d'être énorme pour être efficace. Vraiment, 5 petites minutes, ça peut complètement changer la donne pour le reste de la journée. Inverser une baisse d'énergie ou une humeur un peu morose. Le rapport temps investi, bien-être ressenti, il est juste énorme. D'accord, mais comment on fait pour que tout ça devienne une habitude, un réflexe? Eh bien, la clé, c'est de bien comprendre que ce pouvoir d'améliorer son état mental, on l'a déjà. Il est là, à portée de main, ou plutôt, comme on le disait au début, à portée de jambes. C'est vraiment le message à garder en tête. Le pouvoir d'améliorer son bien-être mental est toujours là, accessible, grâce au mouvement. Peu importe ce que c'est. Une petite marche rapide entre 2 réunions, quelques étirements devant son bureau, ou même danser tout seul dans son salon sur sa musique préférée. Cette ressource, elle est toujours disponible, elle ne coûte absolument rien. La seule chose qui compte, c'est de décider de l'utiliser. Et on termine comme on a commencé avec ce fameux mantra « bouger pour mieux penser ». J'espère que maintenant, cette petite phrase résonne un peu différemment, qu'elle est pleine de sens, pleine de potentiel. C'est vraiment la synthèse parfaite de tout ce qu'on vient de voir. Alors, il ne reste plus qu'une question, une sorte d'invitation à passer à l'action.
Pas demain, pas la semaine prochaine, non, non, aujourd'hui. Quel est le petit mouvement, même minuscule, qui pourrait faire une différence, là, maintenant? Souvent, le premier pas est le plus simple, et c'est celui qui change tout.